faut comprendre qu'un investisseur, par exemple un fonds d'investissement, lui-même lève des fonds avec des investisseurs, qu'on appelle des LP, des Limited Partners. Donc souvent, c'est des familles assez riches, des industriels, des family office qui confient de l'argent à un fonds d'investissement qui lui est chargé de le déployer sur une période de 5 à 7 ans et de stabiliser et de rendre plus riches ses propres actionnaires. Et ça, il faut le comprendre. Quand on va avoir des fonds d'investissement, il faut comprendre comment eux-mêmes vont gagner de l'argent. C'est comme un process de vente. Comment moi je peux être une bonne opportunité pour toi si tu investis dans ma boîte? Et il faut aussi poser des questions à ces investisseurs dans ce qu'ils recherchent. C'est quoi un bon deal pour eux? Qu'est-ce qui fait que ce deal va être intéressant pour eux? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont potentiellement gagner et avoir de nouveau la confiance de leurs propres investisseurs? C'est intéressant et important de comprendre vraiment leur modèle à eux. Comprenez le jeu auquel vous jouez. C'est aussi une notion de se dire, voilà, dès que je fais rentrer un investisseur dans ma boîte de capital risque, l'idée c'est que quelques années après, soit la boîte soit revendue, soit elle entre en bourse, soit vous rachetez les parts. Il n'y a pas beaucoup d'autres choix possibles. Il y a beaucoup de gens qui font rentrer des investisseurs en se disant « c'est super, moi j'ai besoin d'argent pour développer ». Et ils voient très court terme, mais ils ne comprennent pas qu'au moment même où vous faites rentrer un investisseur, vous n'êtes plus tout seul. Il y a un board qui se constitue, il y a des clauses, il y a un pacte d'associés. Il faut avoir une perspective après d'exit. S'ils investissent chez vous, c'est pour faire une plus-value, point.